Waouh. 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 Magnifique. Incroyable. Incroyable. La première chose que j'ai envie de dire ce soir, c'est bravo. Félicitations. Ils m'ont rendu fier. Les joueurs du Barça, cette équipe-là m'a rendu fier ce soir. Parce que la thèse de l'accident déjà se confirme. Le match aller, tu le perds 4-0. T'es jamais censé produire une bouse pareille avec autant d'absents. On va revenir dessus durant cette vidéo. Mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci pour les émotions. Il y a beaucoup de déceptions forcément ce soir parce que t'étais à un but de te qualifier. Enfin, un but d'égaliser sur les deux rencontres. Ouais, tu repars avec des regrets, t'es déçu. Mais je pense que c'est une victoire qui a le goût un peu d'une défaite. C'est parce que c'est une défaite au fond, parce que t'es éliminé et qui aura peut-être une grande incidence sur la deuxième partie de saison du Barça. J'espère que ça ne sera pas le cas physiquement, parce que oui, les joueurs ont tout donné. Tout donné. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que Pedri sorte à la 60e. Ça se voyait. Il a forcé. Flick voulait le sortir à la 60e, 70e. Il a demandé de rester comme un soldat, comme un guerrier. Il est prêt à mourir pour cet écusson. Pourquoi ? Pour une Coupe du Roi. Mais non, c'est là que vous vous trompez. Les joueurs, ils ne sont pas tués ce soir pour une Coupe du Roi. Beaucoup de gens disent, oui, on a lâché beaucoup d'énergie pour une Coupe du Roi. Non, vous vous trompez. Les joueurs du Barça ce soir, ils ont récupéré beaucoup plus qu'une Coupe du Roi. En fait, à la fin, une Coupe du Roi, qu'est-ce que tout le monde s'en tape d'une Coupe du Roi ? Le Barça a gagné la Coupe du Roi la saison passée. C'est pas grave, tu la gagneras pas tout le temps. Tu es de toute façon recordman de cette compétition-là. Mais ce que les joueurs du Barça ont gagné ce soir, c'est du respect. C'est du respect parce que 4-0, absolument personne ne voyait le Barça encore en vie à la fin du match aller, au coup de sifflet final du match aller. C'était le Barça était devenu la risée du monde de nouveau. Tout le monde se foutait de la gueule du Barça, tout le monde se moquait du Barça. Et plus le match retour approchait, plus on sentait que c'était possible. Juste ça, pour moi, c'est une victoire. Juste ça, pour moi, ça veut énormément dire. Ça vaut énormément. Et le scénario du match ce soir, t'es à un but de faire une remontada historique. T'auras gagné le respect du monde du foot. Et croyez-moi qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de saison, je dis pas que le Barça ira gagner la Ligue des Champions, hein, mais beaucoup d'équipes vont se méfier du Barça, même après avoir gagné un match aller avec un score de 2 buts d'écart. Parce qu'ils sont capables de tout et n'importe quoi. Ils l'ont montré. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, là, les personnes, je vais être en colère pour le coup, contre les personnes qui me parlent du fait de ne pas parler d'arbitrage lorsque t'es pas bon. T'es à un but ce soir d'aller en prolongation. Un but qu'on t'a enlevé au match aller. Ça t'a pris 7 minutes pour refuser un but qui aurait dû compter. Ce but-là, aujourd'hui, il aurait valu énormément. Énormément. Donc voilà, restez dans cette logique-là. Quand t'es pas bon, t'as le droit de te faire voler. Quand t'es pas bon, t'as le droit de te faire voler à Girone. Normalement, t'aurais été à 5 points du Real. Vous voyez un peu votre logique stupide. Je suis désolé, hein, moi ça m'énerve. Même aujourd'hui, j'ai vu des personnes, lorsque j'ai dit oui, si on nous avait accordé ce but-là, on aurait été qu'à un but. C'était à 2-0 à la mi-temps. C'est pas du tout la même chose. Il y a un gap énorme entre remonter 4-0 et 3-0. Et dites-vous les gars, que là, marquer 5 buts à l'Atlético Madrid, c'était pas ça qui était le vrai défi. C'est plus le scénario du match, en fait. L'Atlético Madrid, ils vont jamais sortir. Pourquoi ? Parce que la règle du but à l'extérieur n'existe plus en Ligue des Champions. Vous vous rappelez, par exemple, lorsque ça se passe contre le Paris Saint-Germain, il y avait des erreurs d'arbitrage, je suis d'accord, mais le Paris Saint-Germain, eux, ils étaient tétanisés parce qu'ils savaient qu'ils étaient un peu protégés par cette règle du but à l'extérieur. S'ils marquaient un but à l'extérieur, c'était tuer le Barça. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid, ils savaient que même s'ils marquaient un but à l'extérieur, ça n'allait pas compter double. Donc, ils sont restés à poser le gigabus, même à 3-0, même à 2-0. À aucun moment, ils n'ont voulu. Oui, ils ont essayé par moment, mais le Barça a fait un gros match aussi derrière. Joan Garcia était bon. Koubarsi a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Pour toutes les personnes qui crachent sur Koubarsi par instinct, non, parce que ça, c'est facile de taper sur Koubarsi. C'est facile de lui tomber dessus. C'est la cible facile, c'est le bouc émissaire maintenant derrière. Tu mets un mec serein à côté de Koubarsi. Gérard Martin, début de match un peu brouillon, mais il gère derrière. Mais tu mets un mec serein à côté de Koubarsi, un taulier, vous allez voir la bête de défenseur que c'est. La bête de défenseur que ça va devenir parce qu'il n'a que 19 piges. 19 piges. Respectez le gamin. Et c'est pas le seul.
Il y a un autre gamin qui vient de rentrer dans le cœur de tous les supporters du Barça ce soir, et c'est Marc Bernal. Et oui, il y a des histoires qui commencent sur une période, sur une date bien précise, et je pense que ce soir, ça sera gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes, le match de Marc Bernal. Que d'émotions. Que d'émotions. Lui qui est là, qui met un doublé, lui qui est milieu défensif, qui a une présence dans la surface de réparation, un danger constant sur les corners, sur les têtes. À chaque fois, il est serein pour les ressorties de balles. Il a sorti un match de patron, Marc Bernal. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis optimiste pour la deuxième partie de saison. Moi, j'avais un peu peur lorsque Frenkie s'est blessé. Mais si Bernal joue déjà à ce niveau-là, à 19 piges, c'est pas de m'inquiéter pour la blessure de Frenkie, c'est plus de m'inquiéter pour Frenkie en fait. Mais c'est pas le moment de parler les absents en tort, quand certains gagnent, d'autres perdent. Je veux pas en profiter en fait pour parler négativement de Frenkie. Je parle juste de Bernal, je vais mettre en avant Bernal. Je parle juste du fait que c'est possible en fait qu'il puisse sécuriser une place de titulaire en jouant à ce niveau-là en fait. Lorsqu'on le sait, au Barça, lorsqu'un jeune est bon, on lui fait confiance. On n'hésite pas à lui donner sa chance de continuer titulaire, même s'il y a un taulier derrière lui. Donc Marc Bernal ce soir, son match ne va pas passer inaperçu parce que je vous le dis, que beaucoup de gens étaient derrière leur télé ce soir. Les ops du Barça qui vont venir ici vous dire, vos potes là qui vont venir essayer de se moquer de vous, t'es éliminé. Si vous avez encore 10, 11, 12 ans, je peux comprendre que ça vous fasse mal. Mais c'est eux qui devraient avoir honte en fait, surtout les supporters du Real. Après ce qui s'est passé hier, là, moi j'ai vu un supporter du Real venir là, tout à l'heure quand j'ai dit que Cholo Simeone devrait avoir honte de célébrer comme ça devant le public, devant tout le monde. Moi, je suis le Barça, je suis désolé. Après, c'est normal, il n'est pas le Barça, c'est l'Atlético Madrid qui gagne un trophée tous les 50 ans en trichant. Ils avaient gagné une Liga en trichant, je vous le rappelle, en 2014. Ils gagnent une Liga toutes les 50 ans, ils gagnent un trophée tous les 50 ans. Donc je peux comprendre que ça ne leur fait rien en fait d'avoir sorti une prestation comme ça aussi honteuse, d'avoir mené 4-0 lorsque le Barça était affaibli avec beaucoup d'absents, avec beaucoup de joueurs blessés, avec une pelouse dégueulasse, ils en ont profité. Et de venir comme ça serrer les fesses face à un Barça qui donne tout, ils sont là, ils célèbrent. Moi j'aurais été à sa place, honnêtement, j'aurais fait profil bas et j'aurais juste ramené mes joueurs, rentré dans le vestiaire. Bravo, félicitations, on est qualifié. Mais ce qu'on a fait ce soir, c'est pas bon du tout. Les gens qui se posent la question pourquoi l'Atlético ne gagne quasiment rien à chaque fois, c'est à cause de cette mentalité de loser là. Aujourd'hui, oui, ils passent. Mais croyez-moi que s'ils jouent comme ça en finale, ils vont se faire éliminer, ils vont se faire taper dessus. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux, je parlais juste du fait, en fait, de célébrer comme ça, de n'avoir aucune retenue. Après, d'autres me diront, oui, il est qualifié, il a le droit. Moi, je parle juste de moi, de mon ressenti, j'ai le droit quand même, non? Voilà. Bref, Lamine Yamal, gros match. Gros match. Je crois qu'il a réussi 14 dribbles. 14 dribbles, les gens qui disaient, oui, Lamine Yamal dans les gros matchs cette saison, ben voilà. Voilà. Lamine Yamal. Malheureusement ce soir, il y a un joueur qui n'était pas au rendez-vous. Je suis désolé, c'est sur le joueur sur lequel je comptais le plus. C'est Rafinha. Rafinha m'a déçu ce soir et m'a plus habitué à ça dans les gros matchs. Maintenant, il a du crédit par rapport à la saison qu'il vient de réaliser. Je vais pas non plus être très dur avec lui et l'enterrer. Mais Rafinha, en première période, il a été assez égoïste par moments. Les mauvais choix. C'est pas possible en fait lorsque tu as un Rafinha à ce niveau-là et puis un Ferran Torres sur ta ligne d'attaque en tant que numéro 9. Si le Barça veut vraiment être une équipe méchante que tout le monde redoute à chaque tour de compétition, peu importe les circonstances, tu te dois d'avoir en plus de Lamine Yamal, un Rafinha des grands soirs, un 9 tueur. Je l'avais pré-shot, je l'avais dit avant le match, 1 heure avant le match. J'avais fait un tweet en mode de Ferran Torres, c'est incroyable de rater ça. Et ouais, le mec il a 2 occasions, pas une au fond. Même 3 je pense, pas une au fond. Tu peux pas en fait compter sur un 9 qui rate 3-4 occasions avant d'en mettre une au fond. C'est pas possible. Cancelo, énorme match. Il a débuté à gauche. Moi, j'aurais honnêtement préféré qu'il débute à gauche parce que je pense qu'il a encore plus d'impact lorsqu'il joue à gauche parce qu'il peut rentrer, il peut tirer, il peut centrer encore mieux. Mais même à droite, là, tu le sens, voilà, que c'est d'un niveau technique vraiment au-dessus. Passe décisive pour Marc Bernal. Je vous l'avais dit, Cancelo, il va t'apporter ça. Maintenant, on va voir en quoi il va apporter au Barça parce que Balde et Koundé sont sortis sur blessure. Si vous avez des nouvelles, dites-le moi en commentaire.
Mais ça sera l'occasion en fait de voir Cancelo sur une période un peu plus longue maintenant, parce que je pense que pour Koundé, il y aura Eric Garcia pour le remplacer à droite. Ça poserait un problème dans la défense centrale, même si ouais, c'est comme ça. Et puis pour Baldé, Cancelo sera là pour le remplacer. J'espère que ce ne sont pas des blessures de longue durée. Mais voilà, si Cancelo n'était pas là, tu fais comment en fait? Tu t'es condamné en fait, t'as joué avec Gérard Martin et Eric Garcia, et si un des deux se pète, ça y est, t'as plus de latéral gauche ou de latéral droit. Donc j'espère que ça va tenir, que Cancelo va pouvoir faire souffler, enfin en tout cas apporter le temps que les deux y reviennent. Et puis voilà, fier de cette équipe, fier, extrêmement fier d'eux. C'est comme ça, avec cette mentalité-là qu'il va falloir continuer, je vous l'ai dit. Là, il fallait confirmer que la thèse de l'accident était possible, c'était le cas. Ce qui s'est passé au Metropolitano, il fallait confirmer que c'était le cas. Et là-dessus, moi je suis désolé, malgré le fait que Flick, je l'apprécie énormément, mais je lui en veux aussi à cause du match aller. Je lui en veux. Parce que là, j'espère que ça sera pour lui aussi une leçon pour les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Lorsque tu vas jouer un match aller avec autant d'absents, avec autant de blessés, avec des joueurs qui ne sont pas dans leur match comme les Frenkie, les Olmo qui trottinaient, t'es pas obligé de garder ta ligne aussi haute, de jouer de manière aussi suicidaire, même après 3-0, même après 2-0. Ça y est, au bout de 13, 15, 20, 30 minutes, t'as compris que tu te faisais marcher dessus et que tu laissais des boulevards derrière. Il y a un match retour. Il y a un match retour. Donc je suis désolé, moi je pense que l'élimination elle est aussi pour lui, malgré le fait qu'on est content de Flick. Moi je suis content de Flick, c'est pas pour autant que faut dire tout est beau, tout est parfait et ne pas dire moi c'est mon opinion, hein. Je dis pas que j'ai raison, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de donner vos avis aussi dans les commentaires. Mais honnêtement, je trouve que voilà, il a très mal géré le match aller en sachant qu'il avait beaucoup de blessés. Il aurait pu avoir une approche différente, une approche un peu plus prudente. Pas pour rien que le Barça de Pep ne gagnait pas à chaque fois des 4-0 sur de gros scores à l'extérieur pendant quasiment toute son époque. C'est parce qu'il savait qu'au match retour au Camp Nou, tout était possible. On l'a encore vu ce soir. Bref, c'est comme ça, on a joué au kamikaze au match aller et ça permet aussi en fait de relativiser et de se dire que pour le reste de la saison, effectivement, c'était un accident. Pour toutes les personnes qui disent oui, le Barça ne peut rien gagner à cause de il se mange un gros score à chaque fois qu'il se déplace contre l'Atlético, contre Chelsea, mais on le voit en fait. Lorsqu'ils sont là, ils sont focus mental, ils sont là, il y a une tactique qui est en place. Ils sont capables de renverser des montagnes, même si ce soir ils n'ont pas réussi à le faire. Mais dans l'intention, dans l'attitude, c'est ce Barça-là que je veux voir. Donc félicitations aux gars, merci à eux, j'espère qu'ils vont bien se reposer. Limite, j'ai envie de vous dire, même le match contre l'Athletic Club, là, ça serait bien en fait que on fasse un peu tourner. Parce que moi, Pedri, j'ai pas envie de le voir titulaire ce jour-là, je vous le dis la vérité. J'ai pas envie de le voir, malgré le fait que ce soit Hassan Mames, en espérant que le Real se fasse encore une fois cogner le vendredi au Balaidos. Comme ça, on irait là-bas à l'esprit encore plus tranquille. Donc, on verra ce qui va se passer. Voilà, les amis. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et Visca Barça.